On va déjà se diriger gentiment vers la prédication. C'est Ado tout à l'heure qui va nous apporter la prédication. C'est lui qui l'a préparé, qui l'a filmé. On se réjouit de l'entendre. Mais simplement, avant d'arriver au temps de la prédication, j'aimerais juste faire une petite introduction en disant, on va entendre le texte de Jean chapitre 9 qui va nous être prêché. Dans ce chapitre, Jésus guérit un aveugle de naissance. Et je ne sais pas si on réalise très bien ce que ça signifie, l'énormité de ce que c'est que d'être guéri, de guérir un aveugle de naissance. C'est quelque chose qui n'est pas normalement possible. On ne peut pas guérir un aveugle total de naissance encore aujourd'hui. J'ai même cherché sur Internet, je n'ai pas réussi à trouver de témoignages de personnes aveugles de naissance. Mais si cela a été possible, et ça a été possible puisque Jésus l'a fait, quelle énormité ce serait. Essayez d'imaginer, essayez quelques instants de fermer les yeux et de penser, mais même en fermant les yeux, vous pouvez peut-être percevoir des lumières, des choses comme ça à travers vos yeux, mais si vous mettez même vos mains sur vos yeux, voilà ce que vous avez, entre guillemets, vu ou pas vu pendant toute votre vie. Essayez d'imaginer le monde tel que vous pourriez le percevoir dans de telles circonstances. Et maintenant, essayez d'imaginer qu'une personne aveugle de naissance, tout à coup, recouvre la vue. Bien sûr, ce miracle que Jésus fait a une portée symbolique. Jésus montre un petit peu qui il est, on va le voir avec Ado, par ce miracle. Mais déjà, juste le miracle en lui-même est tellement énorme. Et j'ai trouvé quand même le témoignage d'un homme, un Canadien, qui n'était pas totalement aveugle, mais quasiment aveugle. Il était reconnu par les autorités canadiennes comme aveugle, mais il pouvait quand même percevoir certaines choses et qui tout à coup, à l'âge de 68 ans, a recouvré la vue. C'est un monsieur qui s'appelle Pierre-Paul Thomas, donc son prénom c'est Pierre-Paul et son nom de famille c'est Thomas. Et j'ai trouvé son témoignage sur Internet. Tout à coup, avec les progrès de la médecine, on a pu faire plus d'investigations et puis des médecins ont trouvé l'origine du problème. Ils ont pu l'opérer et tout à coup, à 68 ans, tac! C'est comme si le monde s'était éclairé. Il voyait bien certaines choses, mais il n'avait jamais pu apprendre à lire parce que c'était trop difficile pour lui. Il avait fait que des petits boulots, il essayait de s'en sortir comme il pouvait. Et tout à coup, à l'âge de 68 ans, voilà, il a pu tout à coup appréhender le monde tel qu'il était réellement. Et j'aimerais juste vous lire deux citations de ce témoignage. Une phrase qui dit « avant », c'est pas un monsieur qui est chrétien, mais voilà, une phrase qui dit « avant pour décrire un petit peu comment il voyait le monde. Il dit « c'était toujours brouillé, comme si j'avais toujours quelque chose devant les yeux, un voile ». Donc un homme qui voyait presque rien, pas tout à fait aveugle, donc c'était pas aussi saisissant que dans le miracle que Jésus a fait là, mais quand même quelque chose d'extrêmement handicapant. Et puis, voilà ce qu'il dit juste après s'être fait opérer. Et une fois qu'il a recouvré la vue, il a dit « Je voyais clair, oh mon Dieu, je ne sais pas si vous le savez, mais je n'en revenais pas. Je n'en croyais pas mes yeux. » On sent un peu l'émotion là-dedans, dans ce qu'il dit. « Je voyais clair. » Imaginez cet homme, 68 ans, avoir mal, à même pas avoir pu apprendre à lire tellement il voyait mal. Et puis tout à coup, ça y est, la lumière est là. Voilà un petit peu ce que cet homme a vécu, cet homme aveugle de naissance a vécu. Et voilà un petit peu de quoi mettre en relief le miracle que Jésus a fait. Alors on va entonner un chant qui va justement dans ce sens-là. Ce chant, il nous dit que Christ est la lumière. On a vu la semaine dernière que Christ est pas la semaine dernière, non, il y a quelques semaines, que Christ est la lumière au chapitre 8 de Jean. Puis là, c'est comme si Jésus le montrait qu'il est la lumière en opérant un miracle qui est en lien justement avec la lumière, en lien avec la vue, en guérissant un aveugle de naissance. Jésus est celui qui vient nous apporter la lumière, qui vient éclairer le monde, qui vient nous montrer la vérité. Et on va entonner ce chant, Christ est la lumière. Je vais simplement prier, ensuite on va entonner ce chant, et puis ensuite on aura Ado qui va nous apporter la prédication. Seigneur, merci parce que c'est vrai, Christ est la lumière. Merci parce que c'est lui qui
nous éclaire, c'est lui qui nous guide, nous conduit, c'est lui qui nous montre la vérité, c'est lui qui alimente et qui nous montre le salut. Seigneur, je te remercie pour cela et je te demande de nous aider dans l'écoute de cette prédication à être émerveillés par ce que Christ est et par ce que Christ fait. Je te demande ça pour ta gloire et dans le nom de Jésus. Amen.